Bonjour à tous, on se retrouve, nous sommes le vendredi 13, c'est le 12e épisode. Alors vendredi 13, autant vous dire que quand votre surnom c'est Chat Noir et la poisse comme on m'appelle, je ne suis absolument pas fan de cette journée. Je reprends ce soir, autant vous dire je vais y aller à petits pas quoi au travail. Je vous dirai demain comment ça s'est passé, mais croisez les doigts pour moi. Alors aujourd'hui au programme, je vais vous montrer à l'avancée de mon pull qui n'est, toujours pas terminé, mais c'est pour aujourd'hui. Ensuite, je vais vous montrer le calendrier du jour et puis vous parler d'un petit livre qu'à l'origine j'ai pris, je vous ai dit mercredi je suis allée à la bibliothèque et j'ai trouvé un truc vraiment pas mal. Je l'ai pris pour Brenda mais ça pourrait peut-être vous intéresser. Alors commençons par le paquet du jour qui est plus dodu que celui de hier. Hier j'ai eu des petits bouchons, aujourd'hui c'est de la laine. Alors, mais ça ressemble encore aux perles de laine là. C'est de la laine. Oh, c'est joli. Bon, c'est beau, c'est très beau. C'est le coloris écureuil. Donc c'est encore de la sport, hein. Type fingering. Ah non, c'est pas pareil que l'autre. 100% mérino. C'est la Pégase cette fois-ci. Et les autres... Ah oui, en effet, ça c'est plus dodu. Là, c'était la Calypso. Donc, Calypso, c'est Sport Deca et Pégase, c'est Fingering. Ah, c'est dommage parce que ça aurait été super joli les deux. Bon, le coloris, j'aime beaucoup. Je sais qu'avec cela, il y a pas mal de petits patrons, dont un châle, je pense que c'est ça, un châle Ninon. Et hier, j'ai vu un appel au test. Si vous aimez tester les patrons, par contre, il faut aller très très vite d'après ce que j'ai vu. Lena Mouret sort un patron de bonnet allant du bonnet bébé à adulte. Et il y avait un appel au test qui est paru hier soir. Je ne sais pas s'il reste encore des places, mais c'est possible. Parce qu'il faut qu'il soit prêt pour le 20 septembre. C'est quand même un peu short, quoi. Donc voilà, bon, je suis contente. En vrai, j'aimerais... L'année passée, on avait plein de mini, mais teint à la main. Là, cette année, on a un peu plus de vraies pelotes comme ça, mais qui font... Ça fait plus industriel. Donc je suis contente, je vais l'utiliser. C'est un coloris que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir un peu plus la pâte laine amourée, quoi. Voilà, voilà. Mais bon, clairement, je suis plus contente avec ça qu'avec les petits bouchons de hier. Surtout que je me dis, un petit accessoire avec des petites broderies comme ça, là, ok. Là, c'est laine amourée. Maintenant, hâte d'avoir le patron. D'ailleurs, à se demander si ce serait pas fingering et ce mohair-là. Et là, si c'est ça, un accessoire avec ça, là, je suis joie. Là, je suis ravie. On est d'accord. Bon, j'espère. Alors peut-être, qu'est-ce qu'on a déjà eu? On a déjà eu bonnet en bonnet et mitaine. Donc bah peut-être un petit châle, enfin un petit retour de cou, quelque chose comme ça. Qui sait? Mais ça me ferait bien, bien plaisir. Voilà pour le calendrier du jour. Ensuite, le pull. Ça se joue à ça. Ça se joue vraiment à ça. Je vous montre. Alors hier, il me restait 2 répétitions, 2 ou 3, je ne sais plus, que j'ai fait. Et là, alors on va pas bien le voir parce que je suis repartie sur des mini circulaires. Ça, c'est le même câble que j'utilise pour c'est la même taille que des câbles à chaussettes. Donc c'est vraiment pas très grand. Mais pour les manches, c'est pratique. Vraiment, je ne sais pas faire du Magic Loop. Et voilà. J'en suis là. Il me reste, je crois, une dizaine de rangs. Même pas une dizaine de rangs. Regardez, clic. Bon, il y a des nœuds de partout. Hein, Il faut vraiment que je rentre les fils. Je pense que je vais m'amuser.
Ouais, vous voyez, il me reste vraiment pas grand-chose. Bon, en gros, j'en suis là. Et ensuite, un bon blocage, rentrer les fils et je pourrai enfin porter ce petit pull. J'ai hâte. J'ai très 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 hâte. Alors pour cette manche-là, j'ai changé des chevaux. En fait, j'y ai pas pensé de tout le pull. D'habitude, j'utilise beaucoup la même couleur, donc je me dis ça va pas se voir. Enfin, j'alterne pour pas que ça se voit. Mais là, avec les rayures, je m'étais dit ah ça va pas se voir. Sauf qu'en fait, bah, c'est vachement, c'est proche quoi. Donc j'ai de la chance, il y a pas de nuance. Ça se voit pas à l'œil nu et j'avais peur que ça se voit à la caméra, mais non, ça se voit pas. On a simplement l'impression que c'est plus foncé sur les manches, alors que là, bah, il n'y a pas de changement, hein, c'est comme ça. Mais je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de gris et du coup, on voit plus les néants. Les néants. On voit plus les nuances qu'on peut voir sur une petite bande, par exemple. Bon, voilà, ça vient vraiment bon. J'en suis contente. Brenda m'a envoyé un message ce matin en disant alors il est fini, j'ai presque. En vrai, pour demain, ah non demain. Bon peut-être que ce soir j'aurai le temps d'avancer un petit peu. Là ce matin j'ai pas pu vous filmer, mon mari faisait ses réunions dans mon bureau et cet après-midi il faut que je me repose donc pas de tricot. Je vais essayer de dormir ou au pire je lis. Mais je me pose dans mon lit, hein, vous savez, le jour de la reprise, bah, je fais toujours attention, surtout que, parce qu'après sinon ça fait 24 heures sans dormir et le trajet du retour, sinon je roule un peu comme ça. Mais voilà. Et ensuite je vais vous parler d'un livre que j'ai trouvé, donc je vous disais, à la bibliothèque. C'est Chaussettes multicolores à crocheter en un week-end. Alors pour ceux ou celles qui hésiteraient encore à passer au crochet, je me rappelle que quand on a fait la vidéo avec Brenda où elle vous montrait ses projets, beaucoup de personnes sont venues en disant qu'ils étaient étonnés de tout ce qu'on pouvait faire. C'est vrai que pendant longtemps, on a fait des napperons et des choses comme ça, plus de la déco. Ensuite, il y a eu la folie amigurumi. Et maintenant, on est vraiment sur les vêtements. Et croyez-moi, Brenda trouve des patrons vraiment magnifiques. Et alors, on a ri parce que il y a des points. C'était pourquoi? C'était pour l'effet brioche. Donc nous, enfin, au crochet, ils essayent de faire des techniques faisables au tricot et au tricot des points qui n'existent qu'au crochet. Donc c'est rigolo, au final tout se mélange. Mais ouais, elle trouve des patrons vraiment très beaux. Si vous l'avez jamais vu, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Je sais plus comment elle s'appelle, mais en gros, on est deux. Vous voyez deux frimousses sur sur la... Ah, je cherche, je trouve plus mes mots. Sur la miniature, voilà, je vais y arriver. Et donc, elle vous présentait les projets. Et là, là, elle en a encore une fois de très beaux en perspective. Je vais vous m'avez demandé hein, quand elle reviendrait et je pense qu'on va essayer de se faire ça avant Noël. Je lui ai dit, hein, tu reviendras avant Noël. Elle a pas dit non. Si elle a pas dit non, pour moi, c'est un oui. Voilà ma Brenda, t'es prévenue. Là, je la vois pas en plus, elle est en congé. Donc autant vous dire, vendredi 13. Sans Brenda, ouais, la motivation là d'aller bosser, elle est moindre hein, quand même. Donc je vous montre un petit peu les modèles. Donc je vous ai pas dit, c'est les éditions Saks et le livre à l'origine coûte 12,50 €. Donc je trouve que c'est pas mal. Je vous montre d'un peu plus près les patrons. Bon attendez, je vais pas... Oh là, il y en a pas mal hein. Donc il y a toutes les techniques. Donc il y a des chaussettes toutes simples, unicolores. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Bon, il y en a avec des rayures. Ah, il y en a des très belles avec des rayures. Regardez ça. Et là, j'aime bien l'effet un peu sport que ça donne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ceux-là, un peu Vichy, on dirait les... Ça me fait penser aux chaussettes. C'est Marie-Christine Lévesque, je crois, qui fait ça. Celle-ci. Celle à pois, j'aime bien aussi. Je les vois bien en noir avec des gros pois blancs. Des chaussettes de Noël. Il y a pas mal de modèles, hein.
avec cet effet de torsade. Ça pareil, les torsades, j'aurais jamais cru qu'on pouvait le faire. Donc voilà, il y en a pas mal. Oh, ça c'est beau. Ah ça c'est les chaussettes à jouret, c'est vraiment joli. J'aime beaucoup. Ah ouais, c'est vraiment beau. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses. J'ai pas encore regardé la difficulté, si c'est plus difficile ou pas. Mais ouais, ça va faire à suivre. J'aimerais bien en essayer une paire avec elle, je vous avoue, parce qu'elle voulait se mettre aux chaussettes. Donc j'avais dit, mais j'ai pas encore réussi à la mettre au tricot, je ne désespère pas. Et elle avait commencé à regarder un peu les patrons de chaussettes au crochet, mais j'ai pas du tout regardé la construction, comment ça se passe, si c'est en rond ou quoi aux caisses. Je ne sais pas, mais je tenterais bien avec elle de voir, d'essayer un. En plus, ils disent en un week-end, donc j'imagine que c'est rapide. Mais j'imagine. Donc il faut qu'on essaye de se caler ça à un moment aussi. Je vais pas te donner de date parce que je sais qu'elle regarde les vidéos même si elle est en congé. Elle va me dire mais ça sort d'où ça? On fait des chaussettes et on le fait le mois prochain. Mais voilà, je vous en dirai plus, mais ça me tente bien d'essayer, ne serait-ce que pour voir si la texture et le porté c'est pareil au crochet et au tricot. J'aimerais bien essayer voilà une de chaque pour voir un petit peu l'effet, ce que je préfère et puis vous conseiller l'une ou l'autre. J'ai même pas regardé avec quoi c'était à vrai dire, mais voilà, affaire à suivre. Faudra aussi que je vous montre, peut-être pas aujourd'hui, je vais peut-être le garder pour demain, mais vous m'aviez demandé de vous présenter le livre avec la dinette au crochet et vous verrez, c'est vraiment beau. Le livre est en bas. Il faut savoir que ça a toujours été un des préférés de mon fils. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas. Mais avant, il écrivait, quand il était tout petit, il y avait des post-it. Et à côté, je sais pas, moi je dis une bêtise, des pommes de terre, il écrivait x4. En vrai, je n'ai jamais réussi à crocheter tout ce qu'il m'avait demandé parce qu'il demandait des quantités astronomiques. Voilà, voilà pour ce matin. Bon, bah j'y retourne. Je réessaye d'avancer sur ce petit pull. Ça sent la fin. Ça sent la fin et croyez-moi, j'ai pas mal de projets. J'ai trouvé pas mal de jolies choses et j'ai envie de faire plein, plein de choses. Je vous en parle pas tout de suite, mais j'ai trouvé un châle. Un châle sublime. Je vous avais demandé dans un des vlogs, pas des vlogs, des podcasts, si vous me conseillez un châle à 5 écheveaux ou 2, un de 3 et un de 2, et vous étiez quand même assez nombreuses, pour ne pas dire tout le monde, ouais, il y avait peut-être 2-3 exceptions, mais pas plus, à me conseiller de faire 2 châles, j'en profiterai moins en vrai du grand châle, et c'est vrai. Au plus je regarde, au plus ça me semble. Alors, tu dois être trop bien en vrai, tu dois bien savoir t'emmitoufler, etc. Mais au quotidien, je suis pas sûre que moi je vais en profiter pleinement. Et puis avec le style, etc., au-dessus de mes manteaux, je suis pas sûre que c'est quelque chose qui m'ira, surtout que j'ai vraiment un petit buste. Vous voyez, hein, ça fait pas, c'est pas très grand et ça fait pas, ça m'arrive pas au-dessus du nombril, quoi. Donc, ouais, non, je pense que je vais plus savourer le châle à 2 écheveaux et en vrai, ça me fera 2 fois plus de plaisir les nœuds, comme on m'a dit, et c'est très très vrai. Voilà pour maintenant. Bon, bah là, je vais manger parce que j'entends mon bruit de mon ventre qui commence à gargouiller. J'espère que je vais réussir à passer avant ce soir. J'espère vous faire la danse de la victoire parce que ça y est, j'aurai terminé ce pull. Et bon, j'aurais pas terminé les fils aujourd'hui, hein, de rentrer tous les fils. Mais bon, déjà, s'il est tricoté, ça, ce sera déjà une bonne chose de faite. Et clairement, il me faudra également une bonne dose de motivation pour rentrer les fils. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, j'y retourne et puis j'espère revenir vous faire un petit coucou et vous montrer ce pull enfin terminé. Allez, à tout à l'heure. Me revoilà, il est 18 h, la journée a filé, mais alors à toute allure. Mais je voulais vous montrer,
regardez, sous vos yeux éblouis, tadam! Ça y est, il est fini. Ce petit pull est terminé. J'en suis trop contente. Merci pour vos encouragements. Là, j'étais en train de lire vos commentaires et j'ai commencé à y répondre et je me suis dit, ah, faut vite que j'aille leur montrer. Alors, j'essaye de vous l'essayer. Au-dessus de ce pull-là, hein, vous savez, ici, c'est toujours de la très grande qualité. Hop! On imaginera encore un petit peu. De toute façon, je vous le fais imaginer depuis les premiers rangs. Alors, j'avoue que mon mari a été sceptique, pardon, du début à la fin de ce pull, entre le choix des couleurs, les manches, etc. Il me disait toujours, ouais, faut voir. Et au final, maintenant qu'il est terminé, il aime beaucoup. Alors déjà, l'encolure. Donc vous voyez, il se place super bien sur les épaules. Je bouge mes cheveux, j'essaye de vous le montrer. Vous voyez, hyper bien. D'habitude, moi, les épaules ont tendance à tomber ici parce que j'ai des petites épaules. Et là, c'est parfait. J'ai bien fait au final de rétrécir et de faire avec des aiguilles numéro 3. Je trouve que c'est nickel. Les manches sont peut-être un peu longues. Je pense qu'avec le... Comment dire? Avec le blocage, j'aurai des manches longues et puis des manches 3/4. À vrai dire, je vous avoue que ça m'arrange un petit peu. Par contre, je sais pas si pour le travail, il sera compatible, quoi. Si j'arrive avec mes grandes fanfreluches comme ça, je suis pas sûre que bon, ce soit pratique. Là, ça roulotte encore beaucoup, hein. Il faut encore bloquer tout ça et puis rentrer les fils. Je me lève pour vous montrer. Alors, vous verrez la taille. Je vous montre d'abord comment il tombe et ensuite, je vous montre comment moi, je vais le porter dans mon pantalon. Alors là, ce que j'essaye de faire, c'est de me mettre sur la pointe des pieds pour vous montrer comment les manches tombent. Vous voyez, ça arrive en vrai, quand je suis bien positionnée, ça arrive quelque part là. Donc je me dis si ça rallonge un petit peu. Mais bon, ça me dérange vraiment pas. Là, en même temps, c'est vrai que les raglans tombent assez bas. Donc vu que j'ai pas des bras immenses, mais après quand ils sont levés, enfin, quand ils sont en extension, en effet, là on voit que c'est un peu des manches, que c'est des manches 3/4 et qui ne tombent pas là. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai hâte d'avoir votre avis, mais j'avoue que je suis hyper contente. Et au final, je regrette pas, vu que ce pantalon-là, en fait, l'autre, bah, c'est le même. Je pense que c'est exactement le même, mais en gris. Donc potentiellement, c'est quasiment toujours des pantalons comme ça que je porte. Donc c'est parfait la taille. Au final, si j'avais fait plus long, bah, j'aurais dû tout rentrer dans mon pantalon pour tout ressortir. Bon, c'était pas forcément nécessaire. Donc voilà, et par-dessus tout, j'aime beaucoup cette encolure. Là, vu que j'ai un pull en dessous, oui, moi j'ai déjà sorti les pulls. Regardez quand il n'y a rien. Ça fait moins ouvert que quand elle le porte. Mais moi, je suis tellement frileuse en vrai. Et puis comme ça, je peux mettre des débardeurs, etc. en dessous. Voire d'autres petits pulls 3/4 si j'ai froid. Donc ça y est, j'en suis super contente. Bon après, là, vous avez encore les franges en option. Je répondais dans un commentaire, c'est vrai que j'ai l'impression, je me sens comme une hippie avec mes grandes manches. Mais j'aime beaucoup. Et je suis contente parce que j'ai vu que certaines d'entre vous avaient craqué sur le patron. Donc je me dis, attendez, j'essaie de ressortir. Je me dis, ça va, j'ai pas fait une trop mauvaise pub si je vous ai donné envie de le faire. Surtout, n'hésitez pas, si vous le faites, à me l'envoyer dans la description. Je crois qu'il y a ma boîte mail, sinon vous la trouvez sur Insta si vous n'avez pas... Enfin, ouais, je crois que c'est écrit. Mais sinon, sur l'Instagram, c'est sûr. Et puis sinon, je rajouterai la boîte mail. Mais je serais curieuse de voir vos petits pulls à vous. Bon, après, il aurait été joli aussi avec plus de longueur. Mais dans ce cas-là, j'aurais dû faire les diminutions puis les augmentations pour bien marquer. Mais là, parfait. Maintenant, ma hantise, parce que là, vu qu'il tombe super bien, c'est au blocage. Le blocage, j'ai toujours peur. S'il s'allonge un petit peu, c'est pas grave, mais je ne veux pas qu'il s'élargisse. Ça, c'est toujours ce que j'ai peur. Mais voilà, je suis contente. Si la météo est un peu clémente, bon, de toute façon, il
Il est fin, hein, donc je pense que ça va vite sécher. Je pourrais le porter la semaine prochaine et j'ai trop hâte. Et du coup, la semaine prochaine, si l'été indien arrive pas dans le nord de la France, bah c'est pas grave, j'ai mon pull. Bon, s'il est là, je peux bien encore attendre 2-3 semaines avant de le porter, hein. Y a pas de souci. Là, maintenant, j'ai monté aussi, cet après-midi, j'ai remonté les chaussettes Onsuits. Donc le magnifique design de petit chandail. Là, elles sont en bas. Je vais pas prendre le risque de descendre puis remonter, hein. J'ai mon fils, Maya, tout ça, tout ça. Donc voilà, je vous montrerai l'avancée demain. Donc au programme de ce week-end, sachant que lundi commence le cal des petits renards, enfin le Little Fox, il faut que j'arrête de dire les renards. Du coup, ce week-end, bah, il faut que je fasse l'échantillon de ce pull. Et j'aimerais commencer et finir ma petite chaussette. Comme ça, la paire, le test est terminé. Et après, je peux castonner plein de choses. Et il faut pas que j'oublie que mon petit ourson est encore tout nu. Et ça, il faut que j'avance aussi. Voilà, bon bah encore pas mal de choses à faire. Et après, je castonne. Pour mon fils, là, je vais vous faire donc le Little Fox. Mais une fois que lui est terminé, j'ai encore une autre idée de pull pour moi cette fois. Là, c'est... Voilà, on va arriver, l'automne, l'hiver, on peut... Enfin, je dis ça, on va se refaire plein de beaux pulls, mais... Moi, j'ai pas tricoté de t-shirt cet été. Moi, j'ai fait des pulls énormes. Moi, c'est l'hiver depuis un an. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous êtes en week-end, je vous souhaite un très bon week-end. Reposez-vous, profitez de votre petite famille, profitez pour bricoler, pour prendre soin de vous, bref, pour passer de bons moments. Moi, c'est reparti, 18h, donc dans 2 heures, je suis de nouveau au travail pour de nouvelles aventures. Et puis vendredi 13, donc je croise les doigts. Bon allez, j'arrête de blablater. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et je vous fais plein de bisous. Bye!